Bonjour et bienvenue dans cette première capsule de Toilette Zone. Nous sommes aujourd'hui mardi le 12 octobre 2021. Qu'est-ce qui a retenu mon attention aujourd'hui? Alors, nous allons commencer le premier segment en parlant bien entendu de la fameuse Sniffles. Alors, j'ai regroupé en fait là, certains articles qui parlent là, de différents volets de la fameuse Sniffles. Alors, nous allons commencer avec cet article ici. Nous avons Candace Owen, qui est une femme, en fait, là, des médias là, conservatrice, donc qui est considérée comme étant de l'extrême droite, qui nous parle ici que, effectivement, les gens qui souffrent d'obésité. Alors, l'obésité, nous savons que c'est une des conditions qui fait que, en fait, là, vous pouvez avoir des problèmes avec si vous attrapez la fameuse sniffles. Donc, les personnes obèses là, qui chiolent contre les personnes qui sont non thérapigénisées, eh bien, ces personnes-là devraient se fermer le clapet. Parce qu'évidemment, si vous êtes obèse, parce que vous n'êtes pas en santé. Alors, ça n'est pas à vous, à ce moment-là, à venir faire la leçon des gens qui sont très en santé, qui mangent correctement, qui s'entraînent, qui ont un bon système immunitaire et qui refusent de se faire thérapigéniser parce qu'ils n'en ont pas besoin en tant que tel, parce que justement, les statistiques nous ont prouvé que qui se retrouve à l'hôpital, qui meurt de la sniffles, eh bien, ce sont des personnes qui ont des comorbidités, dont l'obésité entre autres. Maintenant, un article de Reuters, en tout cas, je ne sais pas trop comment le dire, là. Alors, vous avez probablement entendu parler que le gouverneur, M. Abbott, a aboli, donc interdit tous les passeports communistes qui pourraient être implantés dans son État. Alors, pendant que nous, au Québec, eh bien, nous avons le passeport communiste qui... On n'a jamais entendu parler de date d'expiration, de quand est-ce que ça allait prendre fin. Eh bien, nous avons certains États républicains qui, eux, sont maintenant rendus... les seuls endroits du monde où c'est rendu plus libre que d'autres choses. Alors, en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'écoutez, je ne pense pas malheureusement que cette action-là du gouverneur Abbott va faire tache d'encre là, sur les... Ben, en tout cas, évidemment, sûrement sur les autres États républicains. Probablement qu'il y en a qui vont faire ça aussi, là. Mais on ne peut pas s'attendre après ça, malheureusement, à ce que le mouvement s'étende dans tout ce qui est plus communiste, là, comme par exemple, on a vu en Californie, à New York, donc côte ouest, côte est, là, les deux, là, c'est passeport communiste à fond, et justement, je vais en parler plus loin. Un article ici de Montréal Gazette, donc nous apprenons que le personnel soignant qui va refuser de se faire thérapigéniser, non seulement vont se retrouver au chômage, donc en congé sans solde, et bien en plus, nous apprenons ici que leur certificat de pratique, en fait, là, parce qu'ils ont un permis pour travailler, eh bien, leur permis va être suspendu. Alors, ça ne sera plus du tout possible pour ces gens-là d'occuper, admettons, une infirmière qui perdrait sa licence, eh bien, elle ne pourra plus être infirmière dans une clinique privée parce qu'en fait, elle n'est pas certifiée, OK? Donc, à ce moment-là, ces personnes-là n'auront absolument pas le choix que soit de se recycler dans un autre travail ou tout simplement de déménager ailleurs. Alors, nous savons très bien que ce qui nous pend au nez d'ici la fin de la semaine, eh bien, c'est en fait, c'est plusieurs milliers de personnes, là, c'est difficile de savoir pour l'instant combien, mais qui vont perdre leur emploi, là, à cause qu'ils ont refusé de se faire thérapigéniser, alors que nous avons un système en santé qui est déjà complètement en lambeaux, là, détruit, nooké, si on peut dire, stérilisé, absolument. Alors, bref, donc, nous verrons qu'est-ce que... Donc, ça, évidemment, ça va faire partie des situations que nous allons continuer d'observer avec le temps, savoir est-ce que... Ben, écoute, j'allais dire, est-ce que Fasciste Legault a pris une bonne décision ou Dubé, Émile Dubé? C'est sûr que non, là, on l'a vu depuis le début, mais qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est la destruction de notre province, de notre système pour implanter le communisme. Alors, on verra qu'est-ce que ça donnera, mais, tu sais, regarde, quand tu as détruit quelque chose, même si tu veux implanter un nouveau système, ben, t'as détruit ton affaire. Fait que, regarde, après ça, ton système qui est supposé être là pour faire le grand reset, ben, qui est parti sur de la grosse misère, ben, attendez-vous pas à ce que ça s'améliore, en tout cas. Alors, c'est ça. Donc, au Texas, aucun passeport communiste. Au Québec, eh bien, on est en train de sacrer dehors des professionnels de la santé, alors qu'on a un système de la santé qui est déjà complètement à terre.
Donc, un article ici du français RT. OK, alors pendant que nous, on le sait depuis l'année passée, vous savez, les tickets pour les masques, nanana, puis là, il va y avoir des tickets pour les passeports communistes, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, il y a certains endroits comme le Texas qui refusent de ce genre de passeport-là. Eh bien, nous avons ici la Russie qui, regardez, jusqu'à il y a de ça quelques années, on pensait que c'était un gros régime. Tu sais, comment est-ce que Vladimir Poutine, c'est un tyran, puis que, tu sais, qui est accroché au pouvoir, puis que bla 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 bla. Alors, on se rend compte finalement ici, donc, Moscou juge irréaliste d'infliger des amendes pour refus de thérapie-génisation. Alors, bon, écoutez, quand c'est rendu que le monde est à l'envers et que la Russie est un endroit où il y a plus de liberté que les pays occidentaux, on a lieu de se poser de très grosses questions. Maintenant, un article du Toronto Sun qui nous dit que les couples qui ont le plus peur de la sniffles auraient, selon une étude, du meilleur sexe. Alors, ça fait partie des niaiseries qu'on entend parler depuis l'année passée concernant la science. Donc, selon cet article-là, ce qu'on y apprend, en fait, c'est que c'est ça. Donc, les gens qui ont très peur de la sniffles, en fait, se sont comme isolés et maintenant, étant donné, tu sais, ils partagent leur peur, puis là, tu sais, à cause de ça, je le sais pas, apparemment, ça a l'air que ça les a rapprochés et tout ça. Bon. C'est sûr qu'évidemment, on ne nous parle pas ici plutôt du contraire. Donc, évidemment, oui, il y a certains couples qui peut-être ont amélioré leur sexe. Par contre, nous savons qu'il y a des gens là-dedans qui sont extrêmement peureux de la sniffles et qui refusent d'embrasser leur partenaire, qui ont un masque même dans la maison, qui font l'acte de sexe en ayant un masque devant le visage. On nous a parlé aussi du Glory Hole l'année passée. Bon, alors évidemment, c'est sûr que là, on ne nous parle pas de ce genre de choses-là. Là. Et aussi, évidemment, donc nous savons que la sniffles, donc la pandémie, a causé des très gros problèmes psychologiques à un très fort pourcentage de la population. Alors, s'il y a quelques-uns de pissous de variantaux anxieux, là, collaborateurs de la pandémie, qui s'en sortent bien dans le lit, en tout cas, moi, je pense que c'est une minorité, là, puis que la majorité des gens en souffrent. Français RT toujours. Donc, on a vu qu'il y a certaines couples là, qui se débrouillent bien dans leur vie sexuelle pendant la pandémie. Eh bien, nous voyons ici que selon une étude, donc une autre étude qui, celle-là, s'est chargée de vérifier la misère dans le monde. La France compterait 4 millions de nouveaux vulnérables. Et évidemment, donc, des gens qui ont perdu leur emploi ou n'importe quoi, bref, en tout cas. Alors, qui, maintenant, on voit qui s'en vont dans les banques alimentaires. Et les banques alimentaires qui ont des problèmes d'approvisionnement, ainsi de suite. Alors, pendant que d'un côté, il y en a qui s'amusent, ben il y en a d'autres qui ont de la misère. Fait que, voyez-vous, là... tu sais, c'est ça, là, quand on lit un article seulement qui dit « Ah, voyez-vous comment est-ce que les affaires vont... » Non, garde, oublie ça, là. Il faut que tu vois l'ensemble du portrait. Puis moi, pour tout ce que je vois de l'ensemble du portrait, c'est qu'il est pas mal plus lettre que d'autres espèces d'études de foutaise comme on a vu juste avant. Un article ici qui est très technique, ok? Je vais vous le résumer en fait, là, mais tu sais, je l'ai lu, là, puis je vous dirais que c'est pas un article de débutant, là, ok? Pour les gens qui sont pas très à l'aise avec des affaires scientifiques, là, médicales et tout. Alors, dans le Jérusalem Post, nous apprenons ici que pour les gens qui ont... Parce qu'on sait que, tu sais, en Israël... la thérapie génique qu'ils ont eue là, le plus, c'est celle-là de Pfizer, ok? Puis évidemment, donc étant donné que ça a été pendant très longtemps le pays le plus thérapie génisé, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Alors nous apprenons que pour les gens qui ont été doublement thérapie génisés par Pfizer, eh bien il semblerait que, puis ça là, ils ont autant évalué des gens malades que des gens en santé. Eh bien il semblerait que les niveaux d'anticorps soient beaucoup plus bas que la normale pour les gens qui ont été doublement thérapie génisés. Alors, ça reprend un article que j'avais déjà partagé dans le passé qui confirmait en fait que le problème du fait d'avoir des thérapies génisation régulières et des doses, donc des boosters en fait, là, c'est qu'à un moment donné, à force de te faire shooter, là, ton système immunitaire, il vient qu'il répond plus. OK? Il fait comme s'habituer à ça, là. Il vient qu'il crée une tolérance. Puis il vient qu'il crée une dépendance aussi parce que là, il n'est plus habitué de travailler par lui-même.
Alors, évidemment, c'est sûr que si, bon, en tout cas, pour le futur, les espèces là, de malades mentaux là, qui veulent nous obliger à nous faire thérapie génisée à tous les 6 mois, c'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est que notre système immunitaire va tout simplement être de moins en moins efficace, OK? Puis c'est ça qui va arriver, c'est que même si à la longue, tu continues à shooter les gens, mais là, même la thérapie génisation sera même plus efficace, là, tu sais. Fait que, en tout cas, écoutez, je ne sais pas trop où ça va nous mener, là, mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, je pense que c'est un article qui est ultra important pour les gens qui, regardez, puis c'est pas de la foutaise, là, OK? Ça, cet article-là, là, le Jérusalem Post, là, c'est pas bric-à-brac nouvelle de complotiste.com, OK? Alors, vous irez lire ça, c'est vraiment super intéressant, en fait, là. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est une des raisons pour laquelle, entre autres, que je veux rien savoir de me faire thérapie génisée, c'est parce que je le sais qu'ils vont vouloir à la longue nous faire des doses de rappel à tous les 6 mois. Moi, j'ai un système immunitaire qui fonctionne très bien, OK? J'ai d'autres problèmes de santé, mais ça n'a absolument rien à voir avec mon système immunitaire. Donc, moi, s'il y a quelque chose que je vais m'organiser pour garder en règle, c'est bien ça, là. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle je veux rien savoir. Fait que si vous cherchez un argument, ben là, vous en avez un. Fait que si vous voulez trouver l'article, ben vous serez capable de, comme je vous dis, l'avoir sur ma page Soins Lucides ou bien tout simplement d'aller retaper là, avec des mots-clés pour le trouver là, sur Google. Ici, un article du CTV News. Moderna n'a aucun plan de partager sa recette de la thérapie génisation contre la sniffles. Alors, évidemment, c'est sûr que je les comprends. Alors, ce que je vais faire là, en direct avec vous, je vais aller faire une petite recherche sur Internet pour vous montrer exactement pourquoi est-ce que Moderna n'est pas intéressé à partager ses affaires. Donc ça fait aussi partie de la pandémie. Alors, nous allons sur notre site notre moteur de recherche Internet. Je vais taper Moderna Profit 2020. Aussitôt qu'on tape ça, sur quoi qu'on arrive? Donc, investormodernatx.com, je sais pas trop. Donc, Moderna reporte son quatrième, en fait, là, tu sais, il y a des trimestres, là, donc son quatrième trimestre, en fait, de l'année 2020. Alors, revenu. Total revenu du quatrième trimestre, OK, de 2020. Alors, Moderna a fait 571 millions de dollars. Ensuite de ça, si on regarde un petit peu un autre article après, donc le Investor Modernax encore, donc Moderna reporte son deuxième trimestre de l'année 2021. Alors pour 2021, ils ont engrangé 4,4 milliards de dollars en date là, du 30 juin 2021, comparé à 67 millions la même période l'année passée. Donc ils ont passé de 67 millions à 4,4 milliards. Et si vous regardez en bas, alors Moderna Inc., vous voyez là 2020, 2019, 2018, 2017 les revenus. Alors 2020, ils ont fait pour 803 millions de revenus. En 2019, 60 millions. Alors ça, c'était juste avant la pandémie. En 2018, 135 millions. Et en 2017, 205 millions. Et on sait qu'en 2017, il y avait eu aussi une épidémie de grippe, donc la vraie influenza, OK? Alors évidemment, je comprends tout à fait le Moderna de ne pas vouloir partager ses secrets parce que c'est des gros bidous. Ici, un article du Daily Mail qui est vraiment freakant. Alors, nous avons Pfizer. Pfizer qui, pourtant, depuis l'année passée, fait ses expériences là, avec en tout cas, tout le monde, là, dont, entre autres, Israël, comme je vous disais, qui a été beaucoup thérapie-génisé par Pfizer. Ben là, ça a l'air que les expérimentations, c'est pas suffisant. Alors, il y a une ville du Brésil qui, en tout cas, je sais pas qui est en arrière de tout ça, là. Alors, question de continuer à faire leur recherche, en fait, là. Alors, ils vont thérapie-géniser toute la population âgée de 12 ans ou plus pour, après ça, voir si... Puis, écoutez, dans l'article, là, ils nous disent pas pour voir les effets secondaires qu'il peut y avoir. Non, non. C'est pour voir l'efficacité que ça a... Tu sais, pour protéger les gens, genre, puis surtout quand, admettons, là, admettons les variants, OK? Mais il y a nulle part, pas en toute partie, parler, là, qui vont vérifier, voir c'est quoi les problèmes de santé. Ben non, c'est sûr, parce que même ici, présentement, si, admettons, vous avez des problèmes à cause que vous avez été thérapie-génisé, on le sait très bien, il n'y a personne qui reporte rien à personne. Fait que personne n'est au courant
à part des petites fuites de temps en temps, là, mais au niveau des statistiques, à savoir si c'est dangereux ou pas, ben écoutez, on n'est pas capable de voir les vraies statistiques parce que tout est caché. Alors, donc c'est ça. Bravo Pfizer, bravo la ville brésilienne aussi qui a donné son accord à ça. Je sais pas. En tout cas, fait que voyez-vous, en tout cas, c'est pas encourageant. Maintenant, changeons de sujet. Alors, j'ai un article ici du news yahoo.com qui nous dit que, parce que vous savez, les Tesla, OK, donc c'est un char qui est ultra électronique, puis il y a certains modèles de Tesla qui ont des modes de conduite extrêmement, en tout cas, qui font que la voiture est beaucoup plus performante. Mais là, il y en a évidemment qui ont abusé. Alors, évidemment, au lieu d'enlever ce genre de mode de conduite-là pour que que la voiture soit un petit peu plus sécuritaire puis pas entre les mains d'autant de sans-génie, eh bien, on a Tesla qui va tout simplement contrôler, voir comment est-ce que les gens conduisent leur véhicule. Alors ça fait partie du contrôle social. Cette fois-ci, par contre, c'est pas contrôlé par le gouvernement, c'est contrôlé par l'entreprise privée. Alors, si vous êtes un amateur de chars à batterie, des Tesla électroniques, tout ça, qui ont tout plein de systèmes, ben c'est ça. Alors, maintenant, faites attention quand vous pesez sur le mode de Ludicrous Mode parce que vous allez avoir Tesla qui va enregistrer tout ce que vous faites. Alors, c'est ça. Donc, c'est... En tout cas, moi, pourquoi vous enlevez pas ces modes-là à la place? Ben non. Black Lives Matter. Dans le Daily Mail, on apprenait qu'il y a un homme ici, donc à New York, qui aurait, en tout cas, tué une femme, là, ici, là, une infirmière en plus, qui, je ne sais pas par contre si c'est une infirmière asiatique ou une infirmière latino, là, c'est un petit peu dur à dire, mais on sait que la communauté asiatique aux États-Unis a beaucoup souffert de violence depuis, en tout cas, une couple d'années, principalement, c'était des Noirs qui faisaient ça, en fait, là, eux qui nous disent pourtant que le racisme systémique, tout est contre les Noirs, alors qu'on se rend compte finalement que c'est les Noirs qui sont les plus racistes et qui sont les plus violents. Non seulement en plus qui s'entretuent entre eux, là, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, très intéressant. Fait que, non, moi, tu sais, Black Lives Matter, là, puis l'histoire du racisme systémique, c'est pas... Tu sais, vous allez pas avoir mon respect en voyant comment est-ce que vous-même vous traitez vos semblables puis que vous traitez les autres, OK? Bienvenue chez les woke. Un article encore ici du yahoonews.com. Alors, nous avons ici une étudiante de la Californie qui avait accumulé pour 350 000 de dettes. Eh bien, elle a, en tout cas, bref, elle s'est, elle-même s'est représentée en tant qu'avocate parce que de ce que je comprends, c'est que, elle a étudié en loi, en fait, là. Et, bon, elle a réussi à se débarrasser de la grosse majorité de sa dette d'études en déclarant faillite. Alors, puis là, elle est tout contente de tout ça, puis là, elle passe pour une espèce d'héroïne, puis tout. Donc là, ce qu'il va être de savoir, ça va être qui va devoir payer le 350 000 $. Donc, évidemment, c'est les banques. Fait que là, la facture va être refilée aux autres. Ensuite de ça, ben là, ce qui va être intéressant aussi, c'est que, bon, nous, on sait au Québec, là, si vous faites faillite, vous êtes peut-être débarrassé de vos dettes, mais après ça, vous êtes dans le chenoute pendant au moins 5 ans, là, tu sais. En tout cas, mettons jusqu'à 7 ans, là, puis après ça, rebâtir votre crédit, c'est super compliqué. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est aussi sévère que chez nous, mais si elle, en tout cas, puis que c'est aussi sévère que chez nous, puis que là, après ça, elle arrive dans 2 ans, puis qu'elle demande un prêt pour avoir une auto, puis ben là, t'as fait faillite, on ne passe pas d'argent. Ça va chialer encore. Fait que bref, garde. Puis 350 000 $, moi, j'ai l'impression que ça sent là, la fille là, qui a passé son temps à se promener d'un programme à l'autre aussi, là. Au lieu de vraiment bien choisir ses affaires, fait que 350 000 $ de dette, puis après ça, on va faire faillite, ça va régler tous mes problèmes. T'sais, voyez-vous comment est-ce que les woke puis l'extrême gauche pensent que c'est facile. En tout cas, bref. Puis de toute façon, c'est ça. Après ça, la facture est refilée aux autres. T'sais. Et on poursuit dans le wokisme alors que le gouverneur de la Californie qui a passé très proche de se faire sacrer dehors, là, en tout cas pour une histoire d'élection puis tout, là,
Mais là, finalement, ils l'ont remis en place, donc tant pis pour la population de Californie. Alors, ici, le gouverneur de la Californie vient de décider, lui-là, qu'il allait interdire les tondeuses à gazon avec un moteur qui fonctionne à l'essence, ainsi aussi que les souffleurs à feuilles qui fonctionnent à l'essence. Donc, ça va être rien que de l'électrique. Là, je ne sais pas si dans le tracteur, si dans tondeuse à gazon, si ça comprend aussi, là, vous savez, admettons, là, les tracteurs à gazon, là. Alors ça, c'est une tondeuse à gazon aussi, là, puis c'est industriel, puis là, ben, tu sais, il n'y a rien d'électrique là-dedans. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que, regardez, ça sert absolument à rien, mais, tu sais, voyez-vous, la Californie est un des États où la situation va le plus mal présentement, puis tout ce que le gouverneur trouve à faire, lui, c'est d'interdire les tondeuses à gazon avec un moteur à gaz, puis les souffleurs à feuilles, là, tu sais. Pendant que le monde souffre et est dans la grosse misère, eh bien au Québec, nous voyons ici que dans les lecteurs de la presse, puis la presse pourtant c'est supposé être un journal qui est un petit peu plus intelligent que le journal de Montréal par exemple, eh bien nous voyons que, en fait, puis ça je le regarde souvent, là, on voit que les articles qui sont les plus lus par les lecteurs de la presse, eh bien hier, donc l'article qui a attiré le plus l'attention des lecteurs, c'est la tête d'un bison coincé dans une voiture. Le permis des infirmières non thérapigénisées suspendu. Évidemment, puis là encore là, j'imagine très bien ces lecteurs-là qui devaient dire qui mange de la merde! Bon, oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, là, moi, je passe des heures et des heures et des heures à checker l'actualité pendant que les gens regardent des articles de merde. Et après ça, ça vient m'obstiner que je sais pas de quoi je parle. TVA Nouvelle, le président de l'Agence de la santé publique du Canada remplacé mardi. Alors, donc, le président, en fait, avait été sacré dehors parce que il y avait des comités parlementaires qui avaient demandé d'avoir accès à certains documents là, en rapport avec la sniffles puis tout. Là. En fait, c'est, vous savez, là, les scientifiques là, les scientifiques chinois espions, genre, qui se sont fait sacrer dehors par le GRC. Donc, ce gars-là avait refusé de donner les papiers que l'opposition demandait. Alors là, donc sur le coup, on se dit, bon, OK, on va peut-être en profiter pour faire du renouveau. Eh bien non! Eh bien, étant donné que nous sommes rendus infiltrés par des fanatiques religieux sikhs qui ont de plus en plus de poids dans la politique canadienne, eh bien, le gars en question va être remplacé par un autre turban. Fait que c'est ça. Donc, on sait, là, les sikhs qui sont une espèce de frange radicale de l'hindouisme, là. Alors, c'est ça. Donc, de plus en plus, on se retrouve avec ces casses-là dans des positions de décision importantes. Puis après ça, ben, c'est ça. Scène québécoise attardée. Alors, vous vous rappelez de Caroline Néron qui avait fait faillite parce que sa business de bijoux n'a pas fonctionné? Eh bien, Caroline Néron semble ne pas avoir compris le message. Eh bien, imaginez-vous qu'elle se relance en affaires encore une fois pour repartir une boutique de bijoux. Alors ça, c'est au même titre que la fille qui comprend jamais et qui retourne tout le temps avec son ex parce qu'elle l'aime donc bien, mais après ça, ça rechie. Ben c'est ça. Donc on a Caroline Néron, la tarte, là, qui... en tout cas, alors bref, j'ai trouvé ça quand même comique, là. Tu sais, je sais pas, c'est sûr qu'il fallait pas qu'elle se trouve une vraie job, hein, travailler pour quelqu'un, ben non, tu sais, elle va aller continuer d'arnaquer du monde, puis vendre des cochonneries. Mais c'est pas grave, le pire, c'est que ça va marcher. Il y a des filles qui vont dire « Oh, Caroline Néron, c'est tellement beau ce qu'elle fait! » Ben oui, c'est ça. OK, ici, sujet très délicat, un article de la presse concernant la santé mentale. Alors, on y apprend dans cet article-là qu'il y a une mère, genre, là, une petite fille de 15 ans qui souffre de TDA, TDAH, de dépression, d'anxiété, en tout cas, écoutez, tous les pires mots de santé mentale qu'il n'y a pas, là, en fait, là, pour avoir envie de se tordre, tu sais, veut dire, là. Et là, elle déplore, en fait, que le système ne s'occupe pas bien de sa fille. Eh bien, écoutez, moi, premièrement, écoutez, je vous le dis, là, c'est vraiment un sujet très délicat. Moi, écoutez, à 15 ans, si vous êtes patenté avec des problèmes de santé mental grave de même, là, moi, je ne sais pas ça va être quoi votre vie, là, mais ça ne sera pas une vie de bonheur, OK? Première affaire, là. Ensuite de ça, de s'attendre à ce que le système s'occupe d'elle. Là, sa mère, bon, la fille a 15 ans. Fait que j'imagine que sa mère, elle doit pas être tant vieille non plus. Mais là, si demain matin, sa mère meurt, là, il va arriver quoi avec cette petite fille-là, là, qui a des gros problèmes, là, dans la vie, là? Il y a, tu sais... Fait que moi, c'est un petit peu la raison pour laquelle je pense que notre société en est rendue ce qu'elle est là présentement. C'est que malheureusement,
ou heureusement en tout cas. Comme je vous dis, moi, personnellement, là, l'humanité, j'ai bien de la misère avec ça. Mais là, depuis que certaines affaires se sont améliorées, OK, eh bien, nous avons maintenant commencé à défendre, là, tu sais, puis à protéger des personnes comme ça qui, si on se fie normalement à la loi de la nature, la loi du plus fort, eh bien, des personnes comme ça, tu sais, normalement, ça n'aurait pas trop fonctionné. Mais là, le problème, c'est que bon, elle est comme lourde là, dans son affaire. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y en a qui sont légers aussi. Puis là, les légers, ça l'a donné quoi? Ça l'a donné l'extrême gauche, puis la montée du wokisme, du communisme et de toutes les espèces de problèmes de société qu'on a maintenant. OK? Alors, en tout cas, moi, je trouve ça triste, là, à 15 ans, puis d'être déjà foutu comme ça, là. Tu sais, là, ça veut dire qu'elle peut pas aller à l'école, elle sera jamais capable d'avoir un emploi, oublier d'avoir des relations, tu sais, affectueuses avec quelqu'un, ça va jamais marcher. Enfin, en tout cas, moi, je le sais pas, là, mais avoir une existence de même, personnellement, ça me dirait pas grand-chose. Journal de Montréal, nous apprenons ici que le coût des roulottes explose. Donc, depuis l'année passée, avec les confinements, en tout cas, bref, puis qu'on n'avait plus le droit de rien faire, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers l'achat d'une roulotte, d'un véhicule récréatif ou peu importe. Alors, ceux qui en ont profité l'année passée, tant mieux. Mais là, malheureusement, avec l'économie qui va tellement bien, les pénuries de patentes, l'inflation qui explose, le manque de ci pis de ça, eh bien là, le coût des roulottes explose. Alors, ça fait partie évidemment du grand reset. Donc, nous n'aurons jamais la paix, OK, d'être capable de nous rabattre quelque part, là, comme de mes amis que j'ai vus hier disent, là, en fait, on est vraiment rendu dans une no-fun zone maintenant, OK? Alors, si vous avez le malheur d'être dans le malheur, puis d'après ça, de vouloir vous trouver des nouvelles passions, des activités à faire, bien, vous allez vous faire rentrer dedans d'une manière ou d'une autre. Alors là, ce qui va arriver, c'est que probablement qu'il y a des gens qui vont pas aimer le camping, qui vont pas savoir, avoir été capable de s'occuper convenablement de leur roulotte, puis que là, ils vont vendre ça à quelqu'un d'autre, genre qui connaît pas plus ça. Puis là, ben là, ils vont avoir tout plein d'arnaques, là, du monde qui vont se faire pogner avec des roulottes qui ont toutes sortes de problèmes, pis ci, pis ça, en tout cas. Alors, c'est ça. Donc, on n'est jamais capable d'avoir la paix nulle part. Alors, ceci met fin aux petites nouvelles que j'ai dénichées pour vous, que je pense qui sont importantes pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre monde présentement. Alors, j'espère que la première capsule de Toilette Zone vous a intéressé. Alors, j'espère vous revoir bientôt. Et comme je vous dis, idéalement, je vais essayer d'en faire une probablement tous les jours. Là, je ne le sais pas, la fin de semaine. Là, on comprend qu'à un moment donné, il faut qu'on ait congé. Là. Mais là, je me fixe comme défi là, de vous faire une espèce de petite rétrospective de l'actualité comme ça à tous les jours, tout en limitant au maximum la durée de ma vidéo. Alors là, voyez-vous, je la termine, la vidéo, là, puis sans aucun montage, j'ai 40 minutes de vidéo de fait présentement. Fait que là, il faut que j'aille couper dans le gras maintenant. Alors sur ce, mes chers soins lucides, on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.